Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, ça va être varié comme menu. On va parler campagne de financement. On va s'en aller à Petite-Rivière-Saint-François pour découvrir un groupe de tricoteuses. Et on termine avec la Journée internationale du droit des femmes. Un beau mélange, un beau mix. Restez là car ça se passe chez vous. Alors, mes amis, je reçois un être que j'aime particulièrement, Sylvain Lajoie. Bienvenue Hey, à l'émission. Ça se passe chez vous. merci de m'accueillir, c'est vraiment gentil. Oui, parce que nous, on s'est déjà vus dans une autre vie, à l'époque où toi, tu étais propriétaire de ta salle de quilles et moi, j'animais une émission à TVCO qui s'appelait « À chacun sa couleur » et tu es venu à quelques reprises, puis j'ai toujours trouvé que tu étais un gars willing. Tu aimes les défis, puis là, ben, tu viens nous parler, ça fait plusieurs années que tu collabores avec la fibrose kystique en campagne de financement. Fait que c'est quoi exactement ton titre? Ou t'es-tu porte-parole? T'es-tu président d'honneur? Non, pas président d'honneur, ça. Mais par contre, oui, je suis président pour la section du Grand Charlevoix. D'accord. Jadis, il y a déjà eu SOS. Maintenant, Charlevoix est rassemblé ensemble. Puis, avec un comité, bien entendu, un super comité qui est toujours là pour me donner le coup de pouce qu'il faut. Donc, oui, je suis président. Ça va faire, on compte plus les années, une douzaine d'années, là, au moins déjà que je suis dans le comité, puis vraiment content d'être parmi eux. J'imagine que tu dois avoir une bonne raison pour avoir décidé de t'impliquer dans cette cause-là, parce que comme on discutait avant l'émission, il y en a plein de bonnes causes, puis il y a plein. Mais toi, tu as choisi ça particulièrement pour quelle raison? Déjà que je connais des gens, entre autres de Petite-Rivière, qui soit sont porteurs, sont atteints de la fibrose kystique. Mais la raison principale, moi, c'est que ma cousine, la seule cousine qui était un petit peu plus âgée que moi, est décédée il y a déjà une trentaine d'années. Puis elle avait 15 ans quand elle est décédée de la fibrose kystique. Puis donc, ça a toujours été quelque chose qui m'a touché par en arrière. On lui parle toujours à cette cousine-là. On reste connecté. Hein? Oh, absolument. Donc, ça a pris quelques temps avant que je plonge dans le comité. Puis maintenant, bon, on est là. Puis on est là pour un bon bout encore, je pense. Moi, je me souviens d'avoir... tu sais, j'ai habité sur la rue Clarence, puis il y avait une famille qui avait malheureusement... Tu sais, à l'époque, les gens ne faisaient pas de tests, hein, fait qu'il y avait des enfants, puis ils apprenaient qu'ils étaient malades. L'espérance de vie n'était pas très élevée, là, il y a une quarantaine d'années. Hein? Bien, une quarantaine d'années, encore beaucoup moins, parce qu'il y a tellement eu d'avancement au niveau de la recherche. Moi, comme exemple, quand j'ai pris la présidence du comité de Charlevoix, on parlait, bon, de 22, 23, 24 ans, c'était ça, l'espérance de vie normale pour une personne qui est atteinte de la fibrose. Maintenant, on est rendu qu'on parle de 53, 54 ans. Wow. Puis ça fait pas 30 ans de ça, là, ça fait une douzaine d'années. Donc, on voit vraiment que l'argent qu'on ramasse sert à quelque chose, puis donne un gros coup de pouce aux familles qui vivent avec ça, parce que c'est pas juste la personne qui est atteinte de la fibrose, c'est la famille qui est tout autour aussi. Oui, ça impacte toute la famille. Donc, ça soutient les familles, puis ça soutient la recherche aussi, parce que cet argent-là, qui est ramassé à travers tout le Canada puis le Québec, bien, elle sert pour, justement, permettre à ces gens-là d'avoir une meilleure espérance de vie plus longue. Écoute, j'ai été très surpris de me rendre compte que tu allais organiser un quilloton pour financer. Je ne sais pas si c'est ton activité principale que tu as prévue, là. Mais ça m'a surpris que tu organises ça. J'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de quilles. Ça fait un bon petit bout, là, quand même. Je veux dire, le salon de quilles, moi, je m'en suis départi. Je l'ai vendu quand même en 2017. Donc, ça va faire 7 ans bientôt. Puis là, on a décidé justement de plonger dans une activité. Un quilloton, c'est toujours plaisant parce que ça touche monsieur et madame tout le monde. C'est ça. Que ce soit une petite famille avec les enfants de 3, 4, 5, 6 ans qui veulent venir s'amuser, ou encore des grands-parents qui, juste pour le plaisir, vont venir accompagner la famille puis passer un bout de journée avec nous. Groupe d'amis, groupe de travail, garde. C'est vraiment le fun. Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi la formule? Parce que, en plus que je suis surpris que tu organises un quilloton,
tu as quand même fixé un objectif assez important, là. Tu souhaites ramasser 10 000 Oui, c'est ça? ça, c'est le minimum. Le minimum, c'est ça. Le 9 000 n'existe pas. On parle de 10 000 et plus. Puis quand je dis « oh », bien entendu que je ne suis pas tout seul à travailler là-dessus. J'ai mon ami Maurice Lavoie, qui est très connu comme bénévole dans Charlevoix, qui me donne un gros coup de pouce de ce côté-là. Et j'ai Valérie Tremblay, qui, elle, justement, sa fille est atteinte de l'AFK, qui se trouve, elle, dans le coin des éboulements, puis connaît beaucoup de gens dans Charlevoix-Est qui nous donnent également un gros coup de pouce. Donc, le 23 mars, on se fixe au bas mot 10 000 pour l'AFK. Je le sais que tu vas relever ton défi, je te connais, mais plus que ça, tu portes un nom de famille, La Joie, hein, qui te va à merveille, et je dirais qu'il est impossible, quand on est à ton contact, de te dire non. Bien, c'est vraiment gentil. Ouais. Puis, tu en es l'exemple parce que tu seras avec nous le 23 mars. Oui, effectivement, avec la gang de la Kermesse, on a décidé de... Tout le monde voulait y aller. C'est des équipes de 6, hein, c'est ça? C'est des équipes de 6. Puis déjà, à l'heure où on se parle aujourd'hui, on avait fixé un 144 joueurs au début. Il y a quelques semaines, on a atteint notre 144 joueurs. On s'est dit, on n'arrêtera pas ça là quand même, là. Donc, on a ouvert une ronde de plus. Donc, on a le salon de quilles à nous pour toute la journée. On va avoir une ronde de soir, une ronde d'après-midi et une ronde qui est ouverte à 10 h le matin. Et tu vois, à l'heure où on se parle, sur une possibilité de 210 joueurs qu'on est capable d'accueillir, on est environ là, à 170 joueurs. Là. Donc, il reste encore de l'espace. Il reste encore des places. Bref, il reste la moitié de la ronde de 10 heures à combler. Puis, je pense que les gens qui veulent venir s'amuser, comme on disait, en famille, là, on vient jouer à 10 heures, on termine sur l'heure du midi, un petit brin de jasette. Il y a des tirages, on peut même manger sur place maintenant au salon de quilles. Oui. Donc, ça va être une belle activité, puis surtout abordable. Oui, d'accord. Alors oui, c'est ça. Tu vois, même nous, on va être plus nombreux que 6, mais on va faire le relais. Fait qu'on fait la course à relais des quilles, parce qu'on voulait vraiment te soutenir dans ton activité. Est-ce qu'il y a d'autres choses organisées? Est-ce que tu as des partenaires financiers importants? Parce que souvent, quand on a des objectifs élevés, ça nous prend quelques bons commanditaires solides qui sont en arrière de nous. On ne se cache pas qu'on ne peut pas amasser 10 000 uniquement avec des inscriptions de quilles en chargeant 20 là, par adulte pour venir jouer. C'est absolument impensable. Donc, oui, on a fait une recherche de commandite, puis je suis agréablement surpris de voir les réponses que nous avons des commerces de la région parce qu'on est en 2024. C'est pas facile, on passe une période donc un petit peu plus creuse, on va se le dire pour plusieurs. Mais déjà là, entre autres, je tiens à remercier Famille Prix de Baie-Saint-Paul qui sont là pour nous épauler depuis le début. C'est les premiers qui ont été approchés. Et entre autres, donc, vous verrez ça plus tard arriver dans le courant du mois de mars. On aura même un don à la caisse qui va être fait à la pharmacie directement. OK. Et Desjardins qui nous ont offert, eux, une belle bourse, un beau montant, un chèque de 1 000 pour nous aider pour l'événement. Donc, ça donne un gros coup de pouce en commençant, là. Puis, par la suite, les commerces sont embarqués, que ce soit à coût de 50 ou de 200 ou 500 $. C'est avec ça qu'on souhaite amasser notre 10 000 et plus. Oui. Moi, je suis toujours très, je dirais, touchée par la générosité des gens de Charlevoix, qu'importe que parfois les années sont plus difficiles au niveau, tu sais, de la business. Mais, tu sais, les gens sont généreux quand on les sollicite, quand on a une cause qui leur tient à cœur. Je pense qu'on réussit. Puis je sais, même si je ne veux pas que je le dise, là, mais tu es un bon porte-parole, tu es un bon véhicule, tu es quelqu'un de sympathique. Je te dis, on a le goût, là. Tu viens nous voir, puis tu nous regardes franchement dans les yeux. Puis là, quand tu parles de véhicule, il n'y a pas de lien avec la compagnie Mazda où je travaille maintenant. Non, il n'y a pas de lien. Je parle que toi-même, tu es un bon véhicule pour la promotion de cette activité. Donc, tu disais que ça fait déjà une douzaine d'années là, que tu t'occupes de la fibrose kystique. Donc, est-ce que cette année, vous avez monté un peu le plafond de votre montant financier par rapport aux années précédentes? Bien, les années précédentes, avec la COVID, ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup d'activités qui ont dû être carrément tassées.
remis à plus tard en espérant justement que ça reviendra, parce que des fois, ça arrive que tu remets des choses, puis tu procrastines, puis en fait compte, ben là, on va faire d'autres choses, il me semble que c'est passé, puis... Mais non, on revient en force. J'ai ma collègue Valérie, que je parlais tout à l'heure, qui, elle, a organisé une grosse activité en 2023, a relevé un beau défi. Donc, ça a super bien été. Puis, pour le début 2024, on se concentre vraiment sur l'activité du Kyoto. OK. Puis par la suite, plus tard au printemps, il y a toujours une marche qui se fait un petit peu partout. Ça, c'est facile à suivre sur les médias sociaux. Oui. Donc, un peu partout, il y a la journée de la marche en mai pour la fibrose kystique. Donc, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Montréal, à Québec, et là, virtuel à certains endroits. Donc, ça, on vous invite à regarder ça, mais plus tard au printemps. Donc, pour l'instant, on se concentre sur notre activité qui va se dérouler au Salon de quilles, à Baie-Saint-Paul, le 23 mars, toute la journée. Donc là, il reste des places pour 10 heures. Il reste des places pour 10 heures. Donc, on invite les gens, là, ceux qui aiment ça, là, puis tu sais, moi, je trouve que c'est une activité vraiment agréable, le fun à vivre avec des amis, la famille, tout ça. Je trouve que c'est une belle activité. Puis si jamais, même physiquement, quelqu'un n'aurait pas la possibilité de pouvoir participer, peut venir regarder puis rire des gens qu'il connaît. Puis, Les gens sont la bienvenue. On a beaucoup de commerces qui ont organisé des équipes d'employés qui vont être là. Les députés, donc Mme Caroline Desbiens qui a bien voulu embarquer aussi, Mme Karianne Bourassa qui va être là également. Donc, on a plein de gens qui vont être là pour l'événement. Puis ces gens-là sont là pour jouer, mais ils sont bien contents quand c'est le temps de faire justement une petite Est-ce que tu vas donner quelques conseils d'experts? Sur demande. Sur demande, parce qu'on n'est pas là non plus pour tanner les gens avec les performances. Le but, c'est vraiment de s'amuser. Mais bien sûr, on va être là toute la journée. Puis on a des bénévoles qui vont être là également toute la journée, qui vont être là pour chapeauter le tout. Physiquement, je suis peut-être pas capable de jouer au hockey, mais je peux me déplacer puis aller encourager les gens puis donner un petit 20$, un petit 10$ pour la fibrose kystique. Bien, absolument. Puis même participer au tirage qu'il y aura sur place. Parfait. Donc, ne vous gênez surtout pas pour venir nous voir à partir de 10 h le matin, surtout qu'on a des gens bien connus qui vont être sur les allées. De la kermesse, ils vont être là, les gens de la kermesse. Dis-moi, comment on fait là, si je suis à la maison puis je me dis « Oh mon Dieu, ça serait le fun avec ma gang d'amis ou avec ma famille. Je te téléphone personnellement, je pars chez Mazda de voir. Pourquoi pas? Okay. Pourquoi pas? Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Hein? Puis je vous invite, si jamais le numéro facile à retenir, 435-5353, c'est le numéro à la concession. Vous pouvez facilement me rejoindre en tout temps sur semaine à ce numéro-là. Il y a également, comme je parlais de Maurice Lavoie, qui est avec nous. Qui est très connu aussi. Maurice, facile à rejoindre sur son portable, 633 dans le 418, 633-6736. Et si jamais vous aimez mieux simplement m'envoyer un petit coup de fil ou un petit courriel ou encore dire, moi, j'ai 6 noms que je pourrais t'envoyer qui participeront sur une allée complète. Ne gênez-vous pas. Donc, lajoie300@hotmail.com. C'est mon adresse courriel personnelle. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre le plus tôt possible. Bref, les minutes suivantes, vous devriez déjà avoir une réponse. Merci Sylvain du bonheur, de la joie et de l'entrain. Merci d'être venu. Donc, j'invite les gens, 23 mars, inscrivez-vous, il reste de la place à 10 h. Vous pouvez rejoindre facilement Sylvain, travaille chez Mazda. Maurice Lavoie, que vous voyez partout, vous pouvez le contacter. Donc, allez-y. Alors, je vous invite à rester là. On s'en va en reportage à Petite-Rivière-Saint-François. Tu connais ça, ce village-là, hein? Notre beau village! On s'en va rejoindre les artistes et artisans qui ont décidé d'allier tricot et sociabilisation. Alors, comment on fait pour faire les deux activités? Comme un retour aux sources un peu. Restez là.
Bon, bonjour mesdames. Bonjour. On est ici à la Coop Allégorie, domaine Allégorie, Coop L'Affluent. On va les nommer comme il faut. Léa, t'es pour la Coop et votre nom? C'est Sylvie Laperrière. Je suis trésorière pour le regroupement des artistes et artisans de Petite-Rivière-Saint-François. D'accord. Mais tout d'abord, justement, moi, ce regroupement-là, je ne le connaissais pas. Je viens de le découvrir. Donc, parlez-moi un peu du regroupement. OK. Le regroupement, on est environ 40 membres qui augmentent à chaque année. On a un local où il y a plusieurs métiers à tisser. Okay. Les gens peuvent venir tisser sous inscription. On s'inscrit, les membres peuvent tisser. Il y a souvent un projet qui est parrainé par le regroupement. Comme cette année, c'était des couvertes de laine. Okay. Donc, les tisserandes pouvaient venir tisser une couverte de laine gratuitement. Okay. Fait que, puis c'est vraiment convivial, un petit local, vraiment le fun, oui. Ensuite, on a une partie d'artistes artisans qui s'occupe de l'Expo du Plateau des Arts. OK. C'est Sylvie Tremblay qui est de notre organisation, qui fait partie de l'autre comité. Et puis, en plus, on a des activités d'artisanat qui se passent, 4 ou 5 activités d'artisanat par saison. Okay. Comme l'année passée, on a fait un capteur de rêve. C'est tous des petits objets, le fun, qui font sortir les gens, qui vont venir fabriquer des choses puis placoter en masse. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est le prétexte. Le prétexte, c'est le prétexte. Les activités sont le prétexte de rassembler. Et puis, il y a les jeudis rencontres. Les jeudis rencontres, c'est vraiment intéressant. C'est un mélange de la coop. C'est une belle coopération entre la coop et artistes et artisans. C'est que les gens apportent de la laine ou artistes et artisans fournissent de la laine. Okay. Les objets sont faits. Des fois, on a des projets, comme présentement, le projet, c'est des coussins, des petits sacs. Tous ces objets-là sont faits par la petite gang derrière moi. Et puis, ces objets-là sont vendus au marché. OK. Et puis, les revenus sont séparés entre la coop et artistes et artisans. Okay. Donc, le regroupement des artistes et artisans, c'est enregistré, là? Oui, okay. C'est une OBNL, okay. Effectivement. Est-ce que c'est principalement, on voit beaucoup de femmes derrière vous, est-ce que c'est principalement des femmes qui font partie de ça? Principalement des femmes, oui. Je pense qu'on a un monsieur qui fait partie. On revient un peu à cette culture-là de les femmes qui se rassemblent autour d'un tricot, un thé, café, pour discuter, échanger. Oui. Est-ce qu'on a des générations différentes qui participent? On a plusieurs générations, puis ce qui est plaisant, c'est que les belles madames en arrière de nous ont plus d'expérience, donc ils nous apportent leur technique. On peut apprendre. Ils nous aident, ils nous aident à apprendre des choses. Moi, je ne savais pas tricoter quand je suis arrivée ici. Puis là, pourtant, vous avez participé à ça. Oui. Un foulard pour bébé. Un foulard pour bébé, c'est un beau premier projet. Là. Oui. Les jeudis rencontres, par exemple, c'est pas un cours de tricot. Non. C'est vraiment un prétexte de rencontre. Les gens se rassemblent ici, on a envie de jaser. On peut venir tricoter, mais on peut prendre aussi un café. venir prendre un café, venir jouer aux cartes, c'est vraiment, le but, c'est de se dire, on a envie de faire quelque chose le jeudi après-midi, on peut venir se rassembler ici, dans le fond, au café du domaine Allégorie. Fait que c'est le sixième année qu'on fait ça. On le fait à l'année. Oui. J'en avais même pas entendu parler avant ça. Oui. Puis là, au domaine Allégorie, en fait, pour vous, en quoi ça devait être intéressant de rassembler ces gens-là ici? Bien, pour nous, c'était de facto. On a commencé ça vraiment dès le début de la coop. Pour nous, le but du café, c'est de créer un lieu de rassemblement pour la communauté locale. Et ce prétexte-là était tout à fait de point. Puis en plus, pour nous, de parler des façons de faire traditionnelles, du partage de connaissances intergénérationnelles, pour nous, c'est central. Puis en plus, c'est super le fun d'avoir une place comme ça ici, plutôt que de le faire dans le local qui se faisait avant dans le local du regroupement. Okay. Mais ça nous permet d'avoir des gens de passage, de tous les âges aussi, des gens de l'extérieur, des gens d'autres cultures aussi qui viennent apprendre. Donc, il y a ce partage-là qui se crée. C'est vraiment super intéressant. C'est vraiment intéressant. Fait qu'autant avec des gens de la place que des visiteurs qui sont là pour les sentiers, pour l'auberge. Oui, aussi, ça s'est ouvert aussi. Oui.
combien de personnes que vous comptez dans le recrutement là, de façon régulière? Là? Pour le tricot? Oui. Une dizaine. OK. Une dizaine de personnes qui viennent régulièrement tricoter, broder. On a même fait un atelier justement pour la coop, pour du brodage, pour mettre des cerceaux, pour mettre dans la porte des chambres de l'auberge, qui représente le nom de la chambre de l'auberge. Par exemple, la chambre, la goélette. C'est ça. On est venu broder une petite goélette. C'est ça. Il y a toujours un projet commun, mais il y en a qui n'embarquent pas dans le projet et qui font leurs petites choses, qui vont quand même faire des pantoufles. Là, c'est ça, ça va plus loin que le foulard ou la pantoufle. Ah oui, oui. Ici. Là, parlez-moi de ça. Ça, c'est des tawashi. Des tawashi. Oui. Ça, on dirait un mot japonais. Bien, je pense que ça vient de là. OK. C'est un tampon, dans le fond, pour récurer les chaudrons. Okay. Et ça va très, très bien en passant. C'est très efficace. Oui, c'est toujours mieux de le faire avec du Fentex. OK. Parce que c'est rugueux, tandis qu'une laine normale, comme celle-là, c'est plus doux. OK. Fait que c'est moins efficace. Mais c'est bon pareil, mais c'est moins efficace. Mais avec le Fentex, c'est vraiment très, très récurrent. Ça dure très aussi, efficace. Ça dure une éternité. On met ça dans la laveuse, on le lave oui, de temps on l'a en temps. même mis dans le lave-vaisselle. Dans le lave-vaisselle? Oui, et ça marche. Oui, c'est exactement. Parce que, dans le fond, il y a quand même des bactéries qui peuvent s'insérer. Fait que c'est comme une éponge. C'est pareil comme une éponge. Donc, c'est vraiment efficace. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut utiliser les fins de laine, de Oui, balles de c'est laine. ça. Donc, on est aussi dans une notion de réutilisation puis de ne pas gaspiller. Là. Fait qu'on fait nos Zéro pantoufles en Fentex, gaspillage. on réutilise la Zéro gaspillage. Zéro C'est gaspillage. comme des pets de sœurs. Oui, mais Version laine. version laine. Il y a des belles petites tuques qui sont faites. c'est belle. Il y en a de toutes les grandeurs avec le petit foulard qui va avec. OK. Après ça, il y a des... Ça peut servir de poignée pour les chaudrons. Pour les chaudrons chauds, oui. Ou il y en a guenilles. qui s'en servent de guenilles. Mais ça, c'est des méchantes bonnes guenilles. Oui, ça, c'est pas usable. là, C'est pas usable. là, C'est ça, c'est en coton. Peut-être une ou deux qui traînent quelque part dans le tiroir. Oui. Ça, c'est des châles qui ont été faits à un moment donné. Ça fait très bien pour mettre un coup comme ça. Oui. Et il y a des coussins. Oui, fraîchement faites. Ah oui? Toi, tu participes-tu, Léa? Est-ce que tu Ben oui, j'aime ça. Ouais. J'en apprends tout plein. Là. Je fais surtout du crochet, Ouais. mais j'ai appris le tricot. J'ai fait des pantoufles en Fentex l'hiver passé. Wow. Ouais. Oui. Puis c'est le fun parce qu'on peut aussi vendre, comme on disait tantôt, on vend ces produits-là ici au café, puis l'été Au marché. au marché Qui a public lieu là, ici qui a aussi. lieu ici, à l'extérieur. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que les bénéfices sont séparés en les artistes artisans et la coop. C'est une belle coopération. Oui, c'est une Ça belle nous permet de racheter coopération. la laine, tout simplement. C'est ça. Ça nous vraiment permet de racheter de la intéressant laine, dans oui. l'activité. Puis des projets. Derrière, ils sont en train de faire des petits carrés qui vont servir à faire des sacs à main ou des coussins ou des cache-pots. On a plein d'idées. Des petits... En faisant des petits carrés comme ça, finalement, on les assemble. Oui, on c'est fait ça, ce on qu'on les veut assemble, avec on fait ce après. qu'on veut. Puis les gens sont embarqués. Il y en a plusieurs déjà de faites. Puis c'est un projet que ça a rassemblé les gens, celui-là. Ah oui. oui? Tout le monde a une petite partie là, dans ce projet. C'est ça. C'est ça. La plus jeune personne là, à fréquenter vos rencontres, ce serait quel âge à peu près? De façon courante, là, je dirais 35. Ouais. Ouais. Après ça, ben, ça, on a souvent des jeunes aussi qui sont de passage, qui viennent. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Là. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, peut-être 2 semaines, il y a un Allemand, je pense, qui est venu. Oui. Qui est venu, puis il dit « J'ai toujours rêvé d'apprendre à tricoter. » Fait qu'il s'est assis avec Madame Agathe, puis il était bon. Il était vraiment bon. Il a appris à tricoter, puis il dit « Je suis très content. » Il est parti chez eux, il dit « Je peux m'acheter de la laine. » Ah, mais ça lui fait un souvenir. Un souvenir, oui. Des belles rencontres authentiques. Oui, authentique, oui. Oui, c'était vraiment plaisant. Oui. Bon, ben merci, mesdames. Je pense qu'on va aller faire un petit tour, on va aller voir. Oui. Et c'est parfait. Participants.
Je reçois la douce, mais déterminée Élisabeth Caron, intervenante au Centre des femmes de Charlevoix. Bienvenue, Élisabeth. Bonjour, Josette, merci. Notre rencontre annuelle, parce qu'il s'en vient un moment important, Journée internationale du droit des femmes, qui est le 8 mars. Oui. Et les deux centres de femmes, Charlevoix et Centre de femmes au pluriel du côté de l'Est, vous avez organisé toute qu'une semaine. Il y a plein d'activités. Oui. J'ai été étonnée de voir ça cette année. Il y avait beaucoup de possibilités. Oui. Puis j'aimerais qu'on commence par parler de l'exposition visuelle, parce que c'est un classique. Oui, tout à fait. Donc, la semaine d'action pour les droits des femmes, donc c'est nouveau cette année, comme tu le disais. En fait, les deux centres femmes, habituellement, bien, pour celles qui sont habituées de participer à l'activité, bien, soit que c'était dans l'Est, que l'activité du 8 mars était organisée, ou dans l'Ouest. Mais cette année, on organise une semaine d'activité, donc les femmes ont une panoplie de choix. De possibilités. De possibilités, parce que des femmes, parfois, n'étaient pas disponibles. On faisait souvent ça un samedi, donc il y en a qui n'étaient peut-être pas disponibles. C'est durant la semaine de relâche. Mais là, il y a plusieurs choix, et aussi en fonction des intérêts des femmes. Et ça commence effectivement avec l'exposition collective visuelle, qui est organisée au niveau des deux pôles, donc Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest. Donc, et le thème, cette année, c'est « Instinct solidaire ». Donc, c'est un thème qui a été choisi par des femmes. Donc, une démarche de réflexion, ils ont choisi le thème « Instinct solidaire ». Donc, hein, c'est l'instinct de femme et la solidarité féministe. Puis l'instinct, malheureusement, de vie, oui. de survie. Oui. Je trouve que le thème est très fort parce qu'il y a tellement de féminicides, oui. Déjà trop, tout le temps. Je sais que j'ai été très touchée de voir que vous êtes plusieurs organismes qui travaillent avec les femmes. Vous avez décidé d'être visible puis de manifester à chaque fois qu'il y a un féminicide au Québec. Oui, tout à fait. En fait, l'idée part de notre regroupement. On fait partie d'un regroupement qui s'appelle le Regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale, donc qui regroupe plusieurs groupes de femmes. Et elle organise suivant un féminicide, le jeudi suivant un féminicide, sur l'heure du midi, elle se rassemble à Québec pour dénoncer la violence faite aux femmes, dénoncer les meurtres de femmes qu'on appelle féminicides. Et nous, dans Charlevoix, on a décidé de reproduire cette action-là, parce qu'on ne peut pas nécessairement se déplacer pour une demi-heure à Québec pour aller manifester dans la rue. Donc, on organise ici, dans Charlevoix. Donc, c'est un comité qui s'appelle le Comité Les Voix féministes de Charlevoix, qui regroupe les 4 groupes de femmes. Le Calax de Charlevoix, la Maison La Montée, le Centre Femmes au pluriel et le Centre des femmes de Charlevoix. On organise ces petites actions éclairs qui se passent le jeudi midi. Donc, la semaine dernière, justement, et l'autre semaine d'avant. Donc, on est déjà rendu à 3 féminicides et il y en a eu malheureusement un autre hier. Oui. Donc, on est rendu à 4 féminicides. Donc, c'est effrayant, en fait. Et donc, on voulait se rassembler dans la rue, invisibiliser la violence faite aux femmes, hein, rendre ça visible. Hein, parce que souvent, ça passe dans les journaux, bon, on le voit, on n'y pense plus, mais c'est grave. On parle de violence, on parle de domination, jusqu'à vouloir tuer une femme. Supprimer quelqu'un. De contrôler quelqu'une jusqu'à vouloir la tuer. Donc, nous, on se disait, c'est impossible. Il faut absolument qu'on en parle et on invite la population à se joindre à nous. Donc, justement, jeudi, cette semaine, devant la place du citoyen, ici à Baie-Saint-Paul, entre 12h15 et 12h45, on va se rassembler. Donc, dans le silence, avec des pancartes pour dénoncer la violence, pour dire aux personnes c'est important d'aller chercher de l'aide. Il existe des ressources. Aller chercher de l'aide, dénoncer, parlez-en. Et en même temps, à la Malbaie, donc il va y avoir également un rassemblement tout près du centre communautaire, près de l'église, là, aux 4 coins, au même moment. Donc, suivez-nous sur Facebook, informez-vous si vous avez envie de nous appuyer, en fait, d'appuyer, en fait. En tout cas, de se solidariser entre femmes. Oui. Instinct solidaire. Oui. C'est pour ça que je trouvais que le thème avait une forte connotation par rapport à ça, parce que je me dis, il ne faut pas être indifférent à ce qui se passe chez notre voisine, notre
cousine, notre mère, notre sœur, nos amies féminines, être sensible, être à l'écoute, puis être présente. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, là, on parle de deux activités différentes. Hein? On a l'exposition visuelle qui est une exposition vraiment artistique. Puis on a les actions éclairs contre les féminicides. Mais en même temps, comme vous dites, ça va tout ensemble, ça. Hein? Parce que nous, les centres femmes, les groupes de femmes, on organise plusieurs activités. On a aussi des services d'écoute, d'aide et de support, mais on a aussi des actions collectives. Donc, pour les femmes qui ont envie de se mobiliser. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Et l'exposition collective, c'est une façon aussi pour des femmes de donner leur opinion par l'entremise de l'art. Donc, oui, une exposition artistique peut être aussi une forme de tribune, en fait, pour des femmes qui veulent donner leur opinion. Oui, parce que, alors moi, ce que j'ai trouvé merveilleux, ce que je te partageais là, avant qu'on commence l'entrevue, parce que vous savez que j'aime ça jaser avec mes invités, c'est que vous avez démocratisé l'exposition visuelle, parce que maintenant, elle se fait au centre commercial Le Village, à Baie-Saint-Paul. Donc, puis il y a toujours une explication de la part de la personne qui a créé son œuvre. Je trouve ça tellement intéressant à la fois de se laisser remplir l'œil par l'émotion, mais aussi de comprendre la démarche de la personne. Donc, c'est un beau moyen, effectivement, de prendre position. Et ça c'est le début, parce qu'il y a plein d'autres activités. Donc, je vois que ça commence le dimanche 3 mars. Oui, ça commence le dimanche 3 mars du côté de la Malbaie, au Centre Femmes au pluriel. On va avoir un brunch, donc à 10 heures. Et la thématique du brunch, en fait, c'est le dévoilement d'une exposition. Qui est 50 ans d'engagement pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est le Conseil du statut de la femme au niveau du Québec qui a créé une exposition qui est itinérante. Donc, l'exposition se promène dans les différentes bibliothèques, groupes de femmes, et le Centre aux femmes au pluriel va accueillir cette exposition-là dans leurs locaux. Donc, et ils organisent un brunch pour le lancement de l'exposition. Donc, si vous êtes curieuse d'aller voir l'exposition, aller bruncher, et c'est 10 $. Donc, à la Malbaie, vous pouvez téléphoner au Centre femmes au pluriel et vous inscrire pour cette activité-là de lancement. Pour réserver notre place. Oui. Et vous avez le mardi 5 mars, vous avez décidé de vous partager une ressource. Et qui va venir présenter quoi exactement? Oui, bien, donc le mardi 5 mars, c'est une activité qui va se passer en avant-midi à Baie-Saint-Paul et en après-midi à la Malbaie. C'est la même. Donc, on a une ressource, en fait, qui s'appelle Nancy Beausègle, qui est co-coordonnatrice au regroupement des groupes de femmes. Tout à l'heure, j'en parlais, le regroupement. Et elle va venir de Québec, ici, pour faire une animation. Donc, du côté de Baie-Saint-Paul, ça va être en avant-midi, de 8h30 à 11h. Et la thématique, c'est un déjeuner-causerie. Et la thématique, c'est la force de la solidarité. Donc, encore, la solidarité des femmes, l'importance de l'entraide, de serrer les coudes. Donc, c'est une contribution volontaire. Donc, venez profiter du bon déjeuner, de la causerie. Donc, elle va venir échanger avec nous sur pourquoi ça gronde. Hein? Parce que c'est le thème national. C'est le thème vraiment au niveau national. Ça gronde pour les femmes, ça gronde pour le mouvement féministe. Donc, pourquoi ça gronde pour vous? Qu'est-ce qui vous fâche au niveau des réalités sociales, hein? Toute l'inflation, les difficultés économiques qu'on peut vivre, le manque de logement, le manque de place en garderie, l'égalité entre les hommes et les femmes, la violence, on pourrait l'en nommer. Hein? Il y a beaucoup de pression sur les femmes. Donc, c'est très difficile actuellement. Donc, venez partager, en fait, ce qui vous met en colère, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça, trouver peut-être des pistes de solutions ou des moyens de s'outiller mieux. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment de partager nos préoccupations, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Donc, si vous avez envie de vous inspirer, puis aussi de partager avec d'autres femmes au niveau des conditions de vie des femmes. Qu'est-ce qui se passe là? D'en connaître plus, parce qu'elle va aussi donner des informations. Qu'est-ce qui se passe au niveau social, au niveau des conditions de vie et de santé des femmes? Donc, cette dame-là, en avant-midi à Baie-Saint-Paul, de 8h30 à 11h, puis dans l'après-midi à la Malbaie? À partir de 13h. 13h. Donc, si vous habitez plus du côté de l'Est ou si vous êtes plus disponible en après-midi, c'est ça. Un ou l'autre. Moi, ça se fait bien, la route, là. Tout à fait. Il faut arrêter de penser, mon Dieu, c'est loin, c'est pas loin.
Écoute, j'ai vu que vous aviez une conférencière quand même, je dirais, je suis certaine qu'elle est un être pétillant, un être résilient aussi. Donc, vous avez réussi à inviter Nathalie Simard comme conférencière. Ben oui, on a vraiment une grande tête d'affiche, en fait, pour notre semaine d'action pour les droits des femmes. Donc, Nathalie Simard, qui va venir nous faire une belle conférence. Le thème, c'est « Oser reprendre votre pouvoir ». Et ça va se passer du côté du Musée d'art contemporain, ici à Baie-Saint-Paul, au pavillon Jacques Saint-Gelais-Tremblay. L'école Thomas Tremblay. Oui, derrière le musée d'art, derrière le musée d'art. Donc, c'est vraiment une belle occasion là, de voir une femme inspirante. Ça va être vraiment une rencontre vraiment de prévention, de sensibilisation, mais aussi avec beaucoup une note d'espoir. Donc, oui, c'est ça, parce que je pense qu'elle nous a prouvé là, dans les dernières années qu'elle s'en est bien sortie. Il reste des blessures, mais bon, la joie est revenue, le goût de faire des choses, une meilleure image d'elle, une estime de soi, tu sais, parce que des fois, quand on traverse des choses très, très difficiles dans notre être profond, il faut guérir toutes ces choses-là. C'est un bel exemple de résilience. Est-ce qu'il faut réserver notre place? Absolument? Oui, on vend des billets. Il reste encore là, des billets, là, mais... pas beaucoup. Donc, dépêchez-vous. Donc, les billets sont 15 $. OK. Donc, avant le 14 février, c'était 10 $, mais là, c'est écoulé. Donc, à partir de maintenant, c'est 15 $. Donc, c'est vraiment pas cher pour une personnalité aussi connue. Donc, vous pouvez appeler au Centre Femmes au pluriel ou au Centre des femmes de Charlevoix. Donc, pour réserver votre billet, venir le payer. Alors, si, mettons, je téléphone, je réserve, je peux le payer à la porte quand je vais y aller? Non, il faut que je vienne te payer là, au centre. Tout à fait. Il faut venir nous payer. Parce que je dis, je viens te payer parce que je vais... Tu vas me réserver 2 billets, là, c'est sûr. Tout à fait. Donc, c'est vraiment important de réserver votre billet et c'est une activité non mixte. Ce que ça veut dire, c'est réservé aux femmes. Donc, c'est une activité non mixte. Donc, comme toutes les activités, en fait, qui sont réservées exclusivement pour les femmes. Donc, bien sûr, le 8 mars, là, ça, c'est la journée qu'on dit. Vous allez vous joindre à un groupe, vous allez vous proposer de se rendre à Québec. Manifester, marcher. Donc, pour les femmes qui auraient envie de se joindre au mouvement et de marcher avec nous, on organise un autobus qui va partir de la Malbaie, qui va arrêter à Clermont, au IGA, Saint-Hilarion, salle des loisirs, Baie-Saint-Paul, donc au Centre des femmes de Charlevoix, et ensuite, on va aller à Québec ensemble. Donc, profitez-en, il y a plusieurs arrêts. Oui, c'est ça. C'est gratuit, donc on a payé un autobus pour toutes les femmes. Et donc, à Québec, on va marcher, en fait, c'est une courte marche, c'est environ 1 kilomètre. Il ne faut pas être un athlète olympique, là, on s'entend. Oui, puis à Québec, c'est une marche familiale, c'est une marche mixte. Donc, c'est une marche qui s'adresse tant aux hommes et aux femmes. Mais c'est sûr que nous, l'autobus qu'on organise, c'est seulement pour les femmes. Mais là-bas, hommes et femmes, si vous voulez venir nous rejoindre à Québec, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment une marche pour les droits des femmes. Donc, c'est important de sortir dans la rue, de rappeler qu'on existe et que l'important de faire respecter les droits des femmes et de participer au mouvement pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Exactement. Ça va être une semaine extraordinaire, donc j'invite les gens. Vous avez ça sur les pages Facebook des deux centres de femmes. J'ai vu des affiches au centre commercial. Il y en a partout, donc vous avez la programmation. Dépêchez-vous pour téléphoner, pour réserver pour Nathalie Simard, parce qu'il reste moins de place. 15 $ le billet. Donc, merci Elisabeth Caron d'être venue nous parler de toutes ces belles choses qui vont nous faire réfléchir sur l'instinct solidaire ou la solidarité féminine qu'il faut avoir entre nous. Puis je voulais rappeler quelque chose juste avant de terminer, qu'il y a des prix, en fait, à chaque activité. Mais si vous éprouvez des difficultés financières puis que vous souhaitez participer, contactez-nous, on peut s'arranger. Il ne faut pas que l'argent soit une barrière à la participation à une activité, peu importe. Même si c'est la conférence de Nathalie Simard, vous aimeriez participer puis vous n'avez pas les moyens, appelez-nous. On va se faire un plaisir de s'arranger. Oui, j'ai été témoin de votre ouverture là-dessus. Vous êtes très sensible puis vous connaissez... Vous connaissez bien les gens aussi. C'est ça. Les femmes peuvent nous contacter au 435-5752 à Baie-Saint-Paul ou à la Malbaie.
688 665 74 59. Merci, Elisabeth. Merci. Alors voilà, c'était notre émission. Très variée, très colorée, très agréable. Je vous dis à la prochaine.